Mes chers compatriotes, nous sommes arrivés à un tournant décisif de notre histoire commune. Nous devons regarder la vérité en face. Notre pays est malade. Oui, notre pays est malade. Mais ce que je crois qu'on ne guérit pas une maladie avec les mêmes remèdes inefficaces. Nous ne pouvons rien espérer du même président, rien attendre du même gouvernement, rien construire avec le même système. Vous savez pourquoi? Parce que c'est précisément ce système qui est la maladie dont souffre notre nation depuis des décennies. Et le véritable danger aujourd'hui, c'est la continuité de ce système. Le véritable danger aujourd'hui, c'est la continuité du système actuel. C'est pourquoi nous leur disons clairement, vous avez trahi l'espérance des Congolais. Votre temps est révolu. Vous devez partir. Parce qu'ils ont trahi les Congolais. Il est temps qu'ils partent. Ce que je dis, ce n'est pas simplement l'opinion de l'opposant Mafoula que je suis. C'est la volonté profonde de millions de Congolais qui réclament une autre politique, un autre dirigeant, une alternance. Pas demain, mais maintenant. Oui, mes chers compatriotes, je parle au nom de ce que j'ai vu, entendu et ressenti. Car depuis après l'élection présidentielle de 2021, j'ai parcouru notre pays. J'ai écouté les Congolais dans les villes, dans les villages, dans les quartiers, à travers notre initiative V8 Mbokitour. Durant 3 ans, j'ai discuté avec les jeunes, avec les mamans, avec les étudiants, avec les responsables des orphelinats, avec les personnes vivant avec handicap, avec les retraités. Et jamais, un seul Congolais ne m'a dit que sa vie s'était améliorée. Tous, oui mes chers compatriotes, tous sont épuisés par les promesses non tenues, par les mensonges répétés, par la dureté du quotidien. L'état actuel de notre nation est devenu insoutenable. Mais devons-nous accepter ce destin? Non. Devons-nous accepter ce destin? Non. Devons-nous laisser le PCT et son chef poursuivre leur œuvre de destruction? Non. Moi aussi, je ne le crois pas. Cependant, il faut offrir une nouvelle chance à notre pays. Oui, il faut offrir une nouvelle chance à notre pays. Une chance pour rebâtir, pour réinventer, pour redonner espoir. Et je suis profondément convaincu qu'une telle ambition est à notre portée. Mes chers compatriotes, lors de mes monguis, lors de mes consultations avec les Congolais,
j'ai senti se lever une force immense, celle de millions de Congolais qui partagent la conviction que rien n'est irréversible et qu'aucun obstacle n'est insurmontable pour un peuple résolument engagé sur la voie de sa liberté. Et c'est ici, oui, c'est ici que je rappelle à chaque fille, à chaque fils du Congo, notre devoir envers la nation. Car nous portons sur nos épaules la responsabilité de faire en sorte que l'expérience douloureuse des 40 ans du président Denis Sassou Nguesso s'arrête en mars 2026. Parce que notre pays mérite mieux et parce qu'il a la capacité d'accomplir davantage. Parce qu'il est scandaleux, oui, il est scandaleux, que dans un pays doté de ressources aussi abondantes, tant de jeunes soient privés d'emploi. Parce qu'il est paradoxal et contraire à notre potentiel réel que la nation manque encore d'eau potable et d'électricité, alors même qu'elle dispose d'atouts considérables. Parce que le Congo ne peut plus attendre. Parce que l'histoire nous appelle à tourner la page de 40 années de difficultés, d'immobilisme et de renoncement. Mes chers compatriotes, nous savons tous ce dont notre pays a besoin. Notre pays a besoin d'un nouveau départ. Notre pays a besoin d'un nouveau départ. Notre pays a besoin d'une république nouvelle, fondée sur la souveraineté populaire et la maîtrise collective de son destin. Les crises accumulées, l'usure des institutions, l'absence de vision durable et la personnalisation du pouvoir ont progressivement affaibli l'État. Elles ont fragmenté le vivre ensemble, épuisé la confiance civique et limité la capacité de notre nation à exercer pleinement sa liberté d'action. Dans ces conditions, la refondation républicaine ne relève plus d'un choix, mais d'une nécessité stratégique pour restaurer l'autorité publique, préserver l'unité nationale et garantir la continuité de l'État. Oui, un nouveau départ, parce qu'un nouveau départ institutionnel s'impose. Il doit s'appuyer sur une constitution rénovée. Une constitution rénovée, parce que vous le savez, que celle que nous avons aujourd'hui a été taillée sur mesure pour M. Denis Sassou Nguesso. Il nous faut une constitution rénovée, mieux adaptée aux enjeux contemporains, capable d'assurer une séparation réelle des pouvoirs, une justice indépendante et un fonctionnement institutionnel stable. La modernisation du cadre juridique permettra de prévenir les dérives qui ont affaibli l'État, de réhabiliter la primauté de l'intérêt général et d'établir des contre-pouvoirs efficaces garantissant la transparence, la responsabilité et la pérennité du système républicain. Un nouveau départ doit également être engagé dans l'éducation et la santé, deux piliers essentiels de la souveraineté humaine et du développement national. Renforcer l'école, valoriser les enseignants, oui, valoriser les enseignants, améliorer les infrastructures éducatives et adapter les programmes est indispensable
pour bâtir une génération capable d'assumer les exigences du XXIe siècle. De même, moderniser un système de santé fragilisé, améliorer les conditions du travail du personnel soignant, développer la prévention et garantir l'accès aux soins constituent des impératifs pour protéger durablement les Congolais et consolider le capital humain du pays. Un nouveau départ économique est essentiel parce que la souveraineté économique exige, quant à elle, une rupture avec le modèle extractif qui maintient le pays dans la dépendance. La transformation locale de nos ressources, l'industrialisation, la constitution des chaînes de valeur nationales et la diversification économique sont essentielles pour sortir du paradoxe d'un pays riche en matières premières et pauvre en retombées concrètes. Une économie productive, maîtrisée et créatrice d'emplois renforcera la stabilité sociale, la sécurité alimentaire et l'autonomie financière de notre pays. Oui, il faut parler aussi d'un autre nouveau départ, le nouveau départ régalien, parce que la souveraineté régalienne requiert la consolidation de la force publique et de la diplomatie. Une force publique professionnelle, apolitique et disciplinée constitue le premier garant de l'intégrité territoriale, de la sécurité intérieure et de la stabilité institutionnelle. Parallèlement, une diplomatie indépendante, proactive et stratégiquement orientée permettra au pays de défendre ses intérêts, de renforcer ses partenariats, d'affirmer sa voix sur la scène internationale et de mieux valoriser son potentiel géopolitique. Enfin, une justice impartiale, une culture valorisée et une participation citoyenne authentique sont essentielles pour consolider un État de droit souverain. Une justice indépendante est indispensable pour garantir l'égalité devant la loi, lutter contre la corruption et limiter les impunités. La culture, vecteur d'identité et de cohésion nationale, doit être reconnue comme une force stratégique. La participation citoyenne, quant à elle, doit devenir un levier actif de la vie publique afin de renforcer la légitimité des institutions et de redonner sens à la souveraineté populaire. Mes chers compatriotes, peuple congolais, dans un pays éprouvé par les bombardements, tel a été le cas dans le département du Poul, éprouvé par les explosions meurtrières, telles celles du 4 mars, et des profondes injustices sociales, il devient impératif de restaurer la dignité humaine et l'autorité morale de l'État. Il s'impose d'engager un acte national de réparation. Oui, un acte national de réparation. Indemniser les victimes. Ceux du Poul, ceux qui ont vécu le 4 mars. Reconstruire ce territoire dévasté et reconnaître la souffrance de nombreuses familles congolaises. Il s'impose également de corriger les injustices accumulées. Oui, corriger les injustices accumulées. Régulariser les enseignants oubliés. Garantir des droits à ceux qui sont admis à la retraite, parce que nous connaissons la situation de nos parents retraités, qui ont fini, mais qui n'ont pas leur retraite, parce qu'ils doivent faire les démarches des dossiers,
alors que dans ce pays, ceux qui nous gouvernent avaient décidé depuis 2007 que la mise en retraite soit automatique. Voilà un pays qui ne respecte même pas ses propres textes. Voilà les dirigeants qui ne se soucient même pas de ce qu'ils ont dit eux-mêmes. Dans ce pays, mes chers amis, dans ce pays, mes invités, dans ce pays, le peuple congolais, vous le savez, dans ce pays, il faut apurer les pensions des retraités et rétablir les bourses dues aux étudiants. Oui, mes chers amis étudiants, on vous a volé vos bourses. Calmement. Et le président vous a dit une fois qu'il s'était rendu compte. Ça veut dire qu'il n'a même pas le contrôle du pays. Il s'est rendu compte des années après qu'on volait l'argent destiné aux jeunes, aux étudiants, aux jusqu'au cadres. C'est un scandale. Et jusqu'aujourd'hui, lorsqu'il a reconnu cela, aucun n'a été puni. Posons-nous la question, qui a volé et qui protège le voleur? Et donc je disais qu'il faut apurer les pensions de retraite et rétablir les bourses dues aux étudiants. De même, mes chers compatriotes, la libération des personnes détenues arbitrairement, notamment le général Jean-Marie Michel Moukoko et le ministre André Okombi Salissa, emprisonnés, enfermés pour leurs convictions. Je sais que c'est difficile pour tous ces soutiens, pour les soutiens du général Mokoko, pour les soutiens du ministre Okombi Salissa. Mais je sais une chose, qu'il arrivera un temps où nos aînés seront avec nous, parce que nous devons nous battre pour leur liberté. Donc je disais que la libération des personnes détenues arbitrairement, notamment le général Mokoko et le ministre André Okombi Salissa, emprisonnés pour leurs convictions, doit constituer un geste, un acte fondateur. Cet acte est essentiel pour réparer les atteintes aux libertés fondamentales et renfermer les blessures politiques qui ont fracturé notre nation. Mes chers compatriotes, notre pays, le Congo, a besoin de se réconcilier avec lui-même. Trop de mal a été fait à ses filles et à ses fils. Il faut désormais restaurer l'harmonie nationale, car un pays réconcilié avec sa mémoire est un pays capable de reconstruire son avenir. Et un pays capable de se rassembler est un pays qui peut enfin se relever. Dans cette perspective, et compte tenu de l'ampleur des défis identifiés auxquels notre pays est confronté, l'élection présidentielle de mars 2026 ne peut être considérée comme un simple rendez-vous institutionnel. Il ne peut pas être considéré comme un simple rendez-vous institutionnel. L'élection présidentielle s'impose au contraire comme un moment déterminant dans l'évolution du Congo. Un jalon essentiel dans la construction de notre avenir collectif. Cette élection
présente une étape où les principes de liberté, de responsabilité démocratique et de transformation profonde peuvent être réaffirmés. Condition indispensable à la refondation durable de l'État et à la restauration de la confiance des Congolais. Mes chers compatriotes, vous qui me suivez dans cette salle, et ceux qui vont me suivre ou qui me suivent à travers les médias, vous le savez, nous sommes tous conscients que depuis près d'un demi-siècle, l'âme de notre pays est meurtrie par une expérience longue, difficile et profondément éprouvante qui affecte durablement sa cohésion et son équilibre. Il est donc indispensable que chacun de nous prenne pleinement conscience de la portée de ce moment. Pour soi, pour nos enfants, pour l'avenir, pour la nation tout entière. C'est à cette occasion que chaque Congolais, que chaque fille de ce pays, que chaque fils de ce pays est invité à mesurer la responsabilité historique qui lui incombe. Faire sortir le Congo de plusieurs décennies d'épreuves ou accepter la continuité d'un cycle éprouvant la communauté nationale. Quant à moi, je suis prêt. Je suis prêt à rendre au peuple congolais la liberté qui lui revient. Prêt à rétablir une démocratie apaisée et crédible. Prêt à assurer une redistribution équitable de notre richesse nationale afin d'améliorer durablement les conditions de vie de chaque Congolais. C'est dans cet esprit, avec un sens profond des responsabilités, qu'ici, devant vous, devant le peuple congolais et devant l'histoire, que j'annonce solennellement ma candidature à l'élection présidentielle de mars 2026. Merci. Merci. Oui, je suis candidat et je place ma candidature sous le signe d'un nouveau départ. Un départ vers la justice, la vérité et la renaissance de notre nation. Oui, je le dis avec force et conviction. Je ne suis pas seulement le candidat de mon parti. Je suis le candidat de ces milliers de Congolais qui chaque jour gardent au cœur l'espoir de voir leur pays renaître, de voir enfin leur dignité restaurée, de voir notre jeunesse libérée et chaîne de la misère et de l'injustice. C'est pourquoi je lance un appel solennel à tous et à tous, à celles et ceux qui croient encore en ce pays, malgré les épreuves, à celles et ceux qui refusent que l'histoire tragique de ces 40 dernières années se répète, à celles et ceux qui savent que naître dans un pays n'est pas un simple
hasard, mais une mission sacrée, une mission de courage et de responsabilité. À celles et ceux qui savent que si nous allons massivement dans les urnes, nous pourrions libérer notre pays. Le Congo n'est pas condamné et notre avenir n'est pas prisonnier du passé. Nous avons la responsabilité, le devoir, oui le devoir historique de mettre fin à l'expérience douloureuse de ces 40 années sous le président Sassou et de tracer une route nouvelle, lumineuse pour notre nation. En mars 2026, le Congo pourra enfin se relever. Et c'est ensemble, unis et déterminés, que nous écrirons cette nouvelle page de notre histoire. Vive la République, vive le Congo de Roux, que Dieu protège et bénisse notre pays.